L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Lorsque les bombardements cessent et que la fumée commence à disparaître, le premier personnel de l'ONU sur place est souvent composé des membres de l'équipe de réponse rapide de déminage. Durant la suite immédiate des conflits de par le monde, l'un des plus grands dangers vient des mines et de l'artillerie non explosée abandonnées après les combats. Afin de protéger les populations locales et pour permettre aux gardiens de la paix de l'ONU et autres techniciens de l'aide spécialisée de venir faire leur travail d'assistance, la région doit d'abord être sécurisée. Des cours annuels de formation sont offerts aux membres de l'équipe de déminage de l'ONU pour les préparer à faire ce travail complexe qui sauve des vies. Cette année, l'entraînement se fait dans une forêt au nord de la Suède. Les participants sont originaires de différentes opérations de l'ONU de par le monde et ils viennent en avion dans le pays fictif de Sandland où, dans ce scénario, une guerre civile récente vient juste de prendre fin. Tammy Hall est le chef d'équipe et ses collègues sont rapidement précipités dans les manœuvres. Des soldats suédois sont déguisés en groupe de milices locales et les réactions de l'équipe sont soigneusement surveillées par les coordinateurs de l'exercice. Sortez de là, venez ici. Arrêtez le moteur de la voiture ou je vais le faire pour vous. Le but de ce scénario est de créer une situation pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en Suède. Chris Clark est lui-même un vétéran de plusieurs vraies équipes de réponse rapide et il entraîne le personnel sur place. Et c'est l'environnement dans lequel ils vont être obligés d'agir durant les 7 ou 8 prochains jours. Ouvrez la porte immédiatement. Ouvrez la porte ou je tire. Ils vont enlever quelqu'un. Je croyais que c'était le scénario. J'ai essayé de leur faire comprendre que nous ne sommes que des spécialistes de l'aide humanitaire, que nous ne sommes pas des politiciens ni une menace. Que faites-vous ici? Nous organisons juste un centre de coordination pour les Nations Unies. Nous sommes juste des spécialistes de l'aide humanitaire. Nous ne sommes pas une menace. Je vous ai déjà dit que nous n'avons pas besoin de l'OTAN et que nous n'avons pas besoin de l'ONU. Nous sommes fidèles à notre président. Rappelez-vous que nous reviendrons. Nous savons ce que vous faites. Nous viendrons vous rendre visite pour vous montrer pourquoi nous ne voulons pas de vous ici. Remontez en voiture. Durant leur séjour au camp, plusieurs scénarios réalistes d'urgence à la suite des combats sont jetés dans les bras de l'équipe qui doit s'occuper de milices locales mécontentes dont les villages sont truffés de bombes à fragmentation. Pourquoi vous ne faites rien? Nous avons des soucis de sécurité pour notre équipe. L'environnement n'était pas sûr hier. La sécurité? Nous sommes la sécurité. Venez nous aider, nous avons la région, c'est notre région. Je m'en rends compte. Est-ce que vous pouvez poser vos armes pour que nous puissions avoir une meilleure conversation de façon honnête? Nous avons déjà essayé de vous parler. Vous avez fait beaucoup de promesses, mais vous ne pouvez pas nous aider. C'est pourquoi nous avons d'autres équipes qui arrivent, mais elles ne sont pas encore ici parce que nous n'en avons pas la capacité. On fait aussi appel à eux pour sauver un civil dans un champ de mines. La coordination des efforts des autres agences d'aide qui essaient d'opérer dans cette région fait aussi partie de leurs responsabilités. Pour ceux qui ont un contrat et pour les ONG de la communauté de déminage, ceci peut avoir une grande valeur pour vous. Les réponses rapides et efficaces en cas d'urgence sont la clé qui sauve des vies et qui permet le retour à une vie normale aussi rapidement que possible. Et cet entraînement a donc une importance vitale. On apprend probablement plus de leçons lorsqu'on se trompe durant l'entraînement que lorsqu'on fait tout correctement. Il vaut mieux se tromper ici que la prochaine fois où l'équipe de réponse rapide sera déployée dans une situation réelle. Au jour d'aujourd'hui, les équipes de réponse rapide de l'ONU pour le déminage ont aidé à résoudre des urgences à la suite des combats à Gaza, au Kosovo et au Liban. Le travail du service de déminage de l'ONU et de ses partenaires a un impact direct sur la vie de millions de personnes dans plus de 40 pays, alors que leur vision est mise en œuvre pour un monde nettoyé des mines terrestres et des autres explosifs de l'artillerie de guerre.
Ce reportage a été préparé par Jill Fickling pour les Nations Unies.